Les amis, bonjour à tous. Une nouvelle journée en Ukraine. Bon, aujourd'hui, ce matin, je me réveille. Je remarque qu'il y a des petits problèmes de réseau. Il n'y a plus d'internet. Donc, je vais ce matin me balader en ville pour choper de la 4G. Parce que c'est Edge là où je suis là. C'est la campagne. Hein. Donc, là, je vais me rapprocher de la ville pour essayer de choper du Edge. Et poster quelques petits TikTok, les amis. Alors en ce moment, je sais pas pourquoi, mais mes TikTok vegan ils marchent bien quoi. Donc je suis content. Moi vous savez, j'ai pour projet d'être l'un des plus grands créateurs de contenu qui existent. Donc sur TikTok ça marche un peu. Bon par contre sur YouTube, ma plateforme un peu chouchou quoi, ça floppe. Voilà. Donc les vlogs, il y a un petit peu de vues, mais c'est pas fou non plus. Et gaming, n'en parlons pas. Pour ceux qui sont abonnés aussi à ma chaîne Firzak, bon, vous pourrez constater qu'en ce moment, les vues, c'est pas ça. Voilà. À part les vues de certains lives, là notamment, j'ai fait un live hier sur Gears of War ID. Il y a 50 vues sur le live. Donc voilà, ça fait plaisir. Mais bon, 50 vues, c'est pas non plus la folie, quoi. Donc là aujourd'hui j'en profitais, il n'y a pas internet. Je vais réfléchir un petit peu à tout ça. N'hésitez pas à me donner des idées aussi. Faut que je retransforme le contenu, faut que je m'adapte. Faut que je continue à faire les choses qui me plaisent. Voilà. Mais il faut que j'arrive à trouver la formule qui plaise aussi aux gens. Voilà. Comme sur TikTok. Voilà. Sur TikTok j'ai trouvé un petit format vegan qui plaît aux gens. Voilà, qui fait des vues. Et moi j'aime bien le faire. Donc c'est cool. Mais voilà, faut que je transforme l'essai sur YouTube aussi. Et si possible sur Twitch. La question que vous pourrez me poser les amis, c'est Bastien, pourquoi tu fais des lives sur YouTube et pas sur Twitch? Mon objectif, c'est d'avoir 1000 abonnés sur ma chaîne gaming YouTube. Et il faut que j'ai 4000 heures de vue, 4000 heures de visionnage sur une année aussi. Donc là je suis à 550 sur 4000. Donc c'est pour ça que j'essaie de faire le maximum de content sur ma chaîne YouTube, y compris les lives. Et peut-être qu'après du coup ça va un peu débloquer ma chaîne, je sais pas. Et du coup après je ferai des lives Twitch. Peut-être je pourrais commencer maintenant, mais moi ChatGPT m'a dit que la conversion était très faible entre les plateformes. Ouais, faut bien comprendre que les utilisateurs, dès qu'il faut faire un clic, tu t'en perds énormément à chaque fois que tu leur demandes de faire un clic. Donc les gens qui vont passer de ta chaîne Twitch à ta chaîne YouTube, de ta chaîne TikTok à YouTube à Twitch machin, c'est très faible. Donc voilà. Bon en tout cas les amis, aujourd'hui du coup ça tombe bien parce que j'ai beaucoup de taf. Quelques travaux à faire dans la maison apparemment, je sais pas trop. Et en fin d'après-midi, faut que j'aille chez la grand-mère en mode tracteur. Il va falloir que je laboure les champs avec un tracteur et que je ramasse des pommes de terre. Voilà. J'ai un seau rempli de poires. Personne ne veut les manger. Ouais, c'est des poires un peu comme ça. Elles sont bonnes, hein, mais bon. Il y en a trop qui sont produits tous les jours et on ne les mange pas. Du coup, je vais essayer de faire de l'alcool, les amis. J'ai des poires, j'ai du sucre, j'ai de la levure. Ben voilà quoi. Mon patron est en train de bouffer une vieille carcasse de poulet. Il y a des vers et tout dedans. Hein. Je sais pas depuis combien de temps il la cache quelque part dans le jardin. Mais ça fait plusieurs jours qu'il la bouffe. Elle est complètement dégueulasse. Mais bon, à chaque fois, il la ressort d'un trou ou de je sais pas où. Et là, il attaque les abeilles aussi. Donc, au fur et à mesure, quand il la mange, je me rapproche. Pour qu'ils perdent un peu Vous savez, quand les chiens ils aboient, ils essaient de te mordre quand t'es à côté d'eux pour qu'ils mangent. Parce que bon, c'est quand même dangereux, quoi, s'il y a des enfants et tout. Donc là, je suis quand même assez proche, quoi. Et ça va. Bon, par contre, il fait patron. Patron. Ouais, il est pas... Mais je suis quand même très près, là. Normalement, au début, il me laissait pas être aussi près pendant qu'il mange. Donc ça s'améliore. Un patron. Là, je m'approche un peu.
Faut pas regarder dans les yeux, Parce que quand on regarde dans les yeux, ça fait... Un patron. Là, j'applique une technique que ChatGPT m'a donnée, c'est que en même temps qu'il bouffe, je lui donne des croquettes. Comme ça, il assimile le fait à quand je viens, c'est quelque chose de positif. Par contre, je sais pas si vous voyez les gars, mais il y a des putains de vers dans la viande. Je sais pas comment ils peuvent bouffer ça, les animaux. Hein. Donc pour ceux qui disent que l'être humain est un carnivore, bah, je vous invite à essayer de bouffer une viande comme ça, les gars, et d'être en bonne santé après, quoi. Bon, ça a l'air de plutôt bien marcher parce que là, je suis à côté. Là, j'ai ma main à côté de lui. Il grogne plus. Donc là, quand même, il assimile quand même ma présence à quelque chose de positif. Patate. Bon, travail terminé. J'emmène une petite part du butin avec moi. Là, il s'est calmé, mais depuis tout à l'heure, il fait des allers-retours en sprint. Un Jusik. Бастієн покоряє Яблунецьку землю українську. Фермер. Vous vous rappelez quand je vous ai montré que Patron il mange une carcasse de poulet, moi je pensais que c'était la mère de ma copine qui lui avait donné. En fait non, il a bouffé 2 poules du voisin en fait. Se fout du bus là. Donc en fait dès que je suis pas dehors maintenant je les ai dans la cage parce que tant que les barrières n'ont pas été refaites, bah, il va aller bouffer des poules quoi. Donc compliqué quoi. Ouais. Les amis, petit update jardin. Là, avant ici là, c'était une jungle de courgettes. Et vous savez les courgettes, il y a un truc très important à faire. Déjà il faut au maximum les faire pousser en vertical pour éviter l'humidité, tout ça que ça pourrisse machin et tout. Et en plus niveau place c'est beaucoup plus pratique. Là elles étaient étalées partout comme des serpents par terre. Et en plus il faut couper à chaque fois que les fruits ils poussent à un étage. Il faut couper l'étage pour stimuler la pousse, etc. Pour qu'il y ait moins de risques de maladie, etc. Donc là, j'ai fait un peu du tutorage avec des bouts de bois sur toutes les courgettes. Il y en a certaines qui n'ont pas trop résisté parce que je les ai un peu changées de place, histoire que ce soit un peu plus structuré et qu'elles soient un peu plus espacées, parce qu'il y en avait beaucoup qui se bouffaient entre elles l'énergie. Donc celle-là, je pense que là, ça fait plusieurs jours. Je suis pas sûr qu'elles aient survécu. Les plus grosses, j'ai essayé au maximum de ne pas les toucher. Et celles de ce côté, elles n'ont pas trop bougé. Celle-là, je pense qu'elle va survivre aussi, même si là, peut-être qu'il vous fera un coup d'eau, j'en sais rien, mais je pense qu'elle va repartir quand même. Et toutes les petites, vraiment qui n'étaient pas beaucoup développées, qui se faisaient un peu bouffer par les plus grosses, je les ai mis de ce côté-là du jardin. Et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont survivre. Ouais, toutes celles-là, c'est finito. Celle-là peut-être, et celle-là peut-être. Peut-être qu'il y en a 3 qui vont survivre ici. Mais j'ai envie de dire, dans tous les cas, j'aurais été jeté. Donc ça n'aurait pas changé grand chose. Peut-être le sol aussi est moins bon. En général, c'est là où on fait pousser les pommes de terre ici. Donc c'est beaucoup plus sableux ici. On met moins de compost, etc. Donc là, je vais faire la même chose pour les tomates. Parce que là, pour l'instant, là, c'est un peu système deck. Les tomates, c'est un peu des cagettes qui vont un peu maintenir la plante pour éviter qu'elle se casse la gueule par terre et tout. Et bon, là, je vais faire ça propre. Je vais les tutorer. Donc j'ai préparé les bouts de bois que je vais aller chercher dans la pampa. Voilà. Je crois que c'est des bois de... C'est peut-être des bois de pommier ça. Ouais. Donc je vais les planter les amis. Planter. Parce que là celle-là, il y en a déjà quelques-uns qui sont tutorés là. Mais il faut continuer le tutorage parce que là le plant de tomate il a bien grossi là. Et voilà les amis. Donc bien sûr j'ai sorti Patron. Patron. Juste je vérifie où il est quand même. Parce que je garde un œil sur lui, parce que... Attendez, je le vois plus, ça m'inquiète là. Juste, est-ce qu'il est chez le voisin ou pas? Le voisin a rajouté... Le voisin a rajouté une plaque. Ah non, c'est ma belle-mère, c'est du côté de ma belle-mère qui l'a rajouté. Ouais. Les poulettes. Je sais pas où il est, je pense qu'il est sorti dehors, hein. Bon, ça va.
Regardez-le, ce fou du bus là, je me demande où il était. En fait, il était dehors en train de courir après des bagnoles. J'entendais au loin, et ça, cet aboiement, je le reconnais, cet aboiement. Et c'était lui au loin, en train de poursuivre un véhicule motorisé. Un patron. Bon voilà les amis, tutorage effectué. Ah, il est la patronne. Bon clébard. Celle-là, tant bien que mal, j'ai les ai accroché tout le morceau ensemble pour que ce soit plus vertical. Et voilà quoi. Pas trop mal. Le chien content. Un patron. J'espère que... Oh purée. Ah, ils s'entendent mieux qu'avant déjà. Avant, ils risquaient, elle partait. Là, ça va là. Les amis, j'espère que ce vlog vous a plu. Il s'étalait sur plusieurs jours. Voilà. Donc, qu'il en soit ainsi. Ciao!